Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Houda Sekaoui. Merci. Merci d'avoir accepté de monter sur un ring, si jamais. Merci à toi, je reprends le défi. Voilà, je vois ça, vous l'avez relevé, vous n'avez pas hésité surtout à venir et à accepter notre invitation. Houda Sekaoui, je rappelle que vous êtes membre du Conseil national du PAM, le parti Authenticité Modernité. Vous étiez également membre de la commission préparatoire de ce congrès. Et donc débat en 3 rondes, puisque ça intervient à quelques jours de la tenue de ce 5e congrès du parti, Authenticité Modernité. Première ronde, congrès justement du PAM. Un non-événement avec un point d'interrogation, vous nous répondrez. Deuxième round, gouvernance à 3, c'est la nouvelle version qui a été adoptée et validée lors de ce congrès. Crise de leader ou crise de leadership avec un point d'interrogation. Et en fait, troisième round, renouveau politique, c'est ça qui est mis en exergue aujourd'hui par les équipes et la nouvelle équipe du PAM, ou politique sans nouveauté. On attend aussi beaucoup de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qu'il y aura de neuf qui va sortir de ce 5e congrès. Houda Sekaoui sur le premier round, congrès du PAM, un non-événement. Je vais peut-être vous répondre par une question. Est-ce que c'est un non-événement quand on a une présidence à 3 qui a été élue, quand on a une nouvelle présidente du Conseil national élue, un nouveau Conseil national, qui veut dire Conseil national dit Parlement du parti, et une feuille de route politique adoptée. Et moi, si je vous dis qu'en même temps, il y a une fois de plus, c'était un congrès du PAM où il n'y a aucun candidat qui s'est déclaré bien avant l'ouverture à la candidature, je crois que c'était le 2 février, donc on est resté, c'est sorti du chapeau samedi soir tard dans la nuit, que fondamentalement l'organisation elle-même intrinsèque n'a pas bougé, il n'y a pas eu de changement majeur, et qu'on n'était que sur du déclaratif lors de ce congrès, donc j'allais dire, pas de changement, on reste dans la continuité. C'est peut-être pour ça aussi que certains ont considéré que c'était pas forcément un événement, ce congrès du PAM. Pas de changement avec une présidence singulière, une première, avec 3 secrétaires généraux, avec un tout nouveau modèle. 3 secrétaires généraux, c'est-à-dire c'est une présidence à 3 têtes. 3 secrétaires généraux, c'est une direction du parti. À 3 têtes. À 3 têtes. Donc c'est ça la nouveauté de l'événement de ce 5e congrès. L'événement, c'est de voir déjà qu'il y a toute une génération PAM qui prend les rênes du parti. Nous avons 4 personnes qui sont des purs produits du PAM, qui aujourd'hui, après 15 ans d'expérience, d'apprentissage au sein du même parti, prennent enfin les rênes de leur parti dans lequel ils sont nés politiquement, d'accord, pour gérer le parti. Donc pour vous, ça c'est l'événement. On attend depuis longtemps que les jeunes... attend depuis très longtemps, même trop longtemps, l'avènement des jeunes en politique. Aujourd'hui, nous créons l'événement. Et ce n'est pas un événement. Donc l'événement, c'est en fait l'avoir fait émerger... Mais absolument, c'est une bouffée d'oxygène pour la politique nationale. Est-ce que c'est une bouffée d'oxygène pour l'action publique et l'action politique, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que dans le contexte aussi de ce 5e congrès du PAM, marqué, dominé aussi par des odeurs nauséabondes de cette affaire Escobar du désert, sur laquelle effectivement le parti et les dirigeants du parti ont du mal à se défaire, à se départir. Le secrétaire général sortant maintenant, parce qu'il est plus secrétaire général abordé, il a même été critiqué en interne par le PAM. Donc se dire, voilà, fondamentalement, il y avait aussi pas forcément beaucoup d'attentes des opinions publiques à l'égard de cet événement, que vous considérez comme un événement, ce congrès du PAM, parce qu'il y avait terni par cette affaire aussi, non? Non, terni par cette affaire, là on l'a dit à plusieurs reprises, on l'assume cette affaire parce que ça a été un coup dur certes, mais on l'assume, et on a fait notre mea culpa, il y a eu des erreurs qui ont été commises, et on a eu la clarté de notre direction sortante, et des dirigeants qui étaient à l'époque aussi, qui ont fait leur mea culpa par rapport à un certain nombre d'erreurs peut-être de gestion, par rapport erreurs de gestion, Houda Sekaoui? C'est peut-être des erreurs de gestion. Certes, il y a eu un mea culpa qui a été fait. Maintenant, certes, ce qu'on a dit, c'est qu'aussi, il faut se défaire de cette affaire parce que cette affaire est personnelle. Si nous avions eu affaire à une corruption ou à des affaires graves liées à l'exercice même de leur fonction en tant qu'élus sous la casquette PAM, alors là, ça aurait été grave. Mais là, ce sont des agissements personnels. L'affaire est toujours en justice. Absolument. Donc il y a des choses qui pourraient... Et présomption d'innocence aussi. C'est très important de le dire. Mais je dis, aujourd'hui, les chefs d'accusation ne sont dirigés qu'envers les personnes et non pas envers le parti. Donc jusqu'à présent, ça n'est pas le parti qui est sur le banc des accusés. Est-ce que cette affaire a eu un coup d'accélérateur en fait
pas sur la date et la tenue du congrès, parce que ça vous l'aviez annoncé bien avant, on est d'accord là-dessus, mais en même temps sur la tournure qu'a pris ce 5e congrès. Est-ce que par exemple on aurait pu imaginer qu'Aptif Ouabi aurait pu être candidat à la candidature et poursuivre l'aventure s'il n'y avait pas eu cette affaire? Ça, moi je pense honnêtement pour le secrétaire général sortant, ça il faut lui poser la question s'il comptait se présenter même avant l'affaire. Ça c'est une affaire personnelle, je ne sais pas s'il avait ça en tête ou pas, mais ce que je peux vous dire c'est que le sang nouveau, de toutes les manières, on en avait besoin au parti. Avec cette affaire ou pas. Comment vous expliquez qu'il n'y a eu aucune candidature déclarée avant, depuis le 2 février, l'ouverture des candidatures pour la fonction de secrétaire général? Même le vendredi, il n'y avait pas de candidature déclarée. Le samedi matin, il n'y avait toujours pas de candidature déclarée. Samedi après-midi, il n'y avait toujours pas de candidature déclarée. Et puis là, il y a comme un chiffon, voilà, qui a été agité, puis il y a 3 personnes qui sont sorties du lot. Est-ce que ça aujourd'hui, vous considérez que le PAM est effectivement qui appelle à des ruptures? Oui. Est-ce qu'il a fait preuve de rupture? Parce que vous me dites, c'est que pourquoi il n'y a pas eu de candidature déclarée avant? Ça veut dire qu'il y a une norme déjà, qu'il y avait une norme et on n'est pas parti sur la norme. Donc ça veut dire qu'on s'est distingué. Peut-être que c'est notre façon à nous de gérer notre congrès. Mais tous les partis politiques, quand ils tiennent leur congrès, généralement, il n'y a pas de déclaration avant. D'intention. Là, on savait très bien qu'Aptif Ouabi n'allait pas forcément rester, parce qu'il se dit aussi qu'en interne, vous l'avez poussé aussi à ce qu'il parte. C'est ce qui se dit, donc c'est de la rumeur. Non. C'est de la rumeur. C'est de la rumeur, très bien. C'est de la rumeur, mais que personne ne se soit déclaré avant. Est-ce que ça donne du crédit à cette nouvelle version du Mais est-ce PAM? qu'on a une direction ou pas, au final? Je vous pose la question. On a une direction. Rassurez-moi, vous avez une direction ou pas? Alhamdoulilah. Vous avez une nouvelle direction? Est-ce qu'avant, vous aviez une direction? Bien sûr qu'on l'avait. Bien sûr, on avait un secrétaire général qui a fait du très bon boulot d'ailleurs. Oui. Non, on l'a dit, on le redit, je le salue par cette même occasion. Il a fait du très très bon travail. Il a stabilisé le parti. On a eu 4 années de stabilité au sein même du parti. On a pu tenir notre congrès à temps. D'accord, on n'a pas eu à faire de congrès exceptionnel, on n'a pas eu de vagues. Donc il a fait du très très bon boulot. Il nous a permis aussi, en gérant une campagne électorale, ce qui n'est pas facile. Ça vous parlez de 2021? Ah, bien sûr, ça fait partie des réalisations. Certes, c'est un travail d'équipe, mais le secrétaire général y est pour beaucoup aussi. Il a mené le parti aussi à la 2e place au dernier scrutin. Donc en fait, c'est un hommage que vous lui rendez aussi, qui lui a été rendu? Bien sûr qu'il faut lui rendre hommage. Aucun regret sur le mandat de Aptif Ouabi? Aucun regret? Absolument pas. Y compris ses sorties lors de la tenue du concours, des avocats? Ça fait partie des aléas de la politique. Oui. Il y a eu certaines erreurs, on les assume, il les a assumées. Ça fait partie des aléas de la politique. Avant de partir au deuxième round, comment vous expliquez la non-présence et l'absence des anciens secrétaires généraux, dont le fondateur d'ailleurs du PAM, un des fondateurs, qui est Hassan Benabdi, complètement absent du PAM. Je ne sais pas s'il avait été invité ou s'il a rejeté l'invitation. Lors les dernières, et ça je m'appuie sur les dernières sorties médiatiques qu'il a faites, je n'ai pas eu à le contacter ou je n'ai pas eu à en discuter frontalement avec lui, mais lors de ces dernières sorties médiatiques, il a bien exprimé qu'il ne souhaitait pas participer. Il n'a pas souhaité participer au précédent. Il n'a pas souhaité venir. Donc en fait, vous tournez le dos passé? Non, on ne tourne pas. Moustapha Bakouri n'était pas présent non plus? Écoutez, je sais pas. S'il ne souhaite pas venir. Il a été invité? Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas géré ces invitations-là, donc il faudra demander aux personnes concernées, mais je n'ai pas eu à les gérer. En tout cas, est-ce que vous regrettez, vous, à l'heure où le PAM tente de tourner la page, le fait qu'en fait, c'est ceux qui ont officié à cette fonction de secrétaire général, les secrétaires généraux n'étaient pas présents? En tout cas, la majorité d'entre eux n'étaient pas présents. Moi, personnellement, je dis que c'est regrettable. Parce qu'ils auraient pu faire un effort pour venir assister à ce tournant du parti. Et s'ils ont été fondateurs, c'est qu'ils sont conscients que le parti est en train d'opérer un tournant et un retour aussi aux sources par rapport aux valeurs du MTD, auxquelles ils ont participé eux-mêmes. Donc je ne comprends, très certainement, je ne comprends pas leur réaction et leur position. Après, il faudra leur demander, ça sera peut-être l'occasion de leur poser la question. Certains considèrent effectivement qu'ils n'étaient pas non plus très attendus et qu'ils n'ont pas été forcément, en tout cas certains d'entre eux, chaleureusement invités. Après, c'est vicieux. Je sais pas. Très attendu, pas attendu. Oui. Le congrès est ouvert pour tout le monde. Quand on invite, on invite comme ça, et puis des fois, c'est juste une invitation, on fait le minimum. Non, après, il faut faire quoi? Il faut faire une invitation, il faut faire un carton, il faut envoyer un WhatsApp. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la forme. Vous êtes invité, vous ne voulez pas venir à la khatrak. Deuxième round, gouvernance justement à 3, cette nouvelle formule, une nouvelle version de gouvernance, crise de leader ou crise de leadership. Beaucoup considèrent Ouda Sikawi, à tort ou à raison, une fois de plus, qu'en fait, vous avez été pris de court.
et que tout est allé très vite, et qu'en fait, la solution, le plan B, la solution de repli, c'était de faire émerger Fatima Zahra Mansouri, qui a priori ne voulait pas être seule, à prendre la responsabilité de secrétaire général, et donc du coup de l'épauler à la fois par Saladin Aboulrali, député parlementaire de Médiouna, et à la fois par le ministre actuel de la Culture, Mehdi Ben Saïd. Pourquoi ne pas dire que c'était plus une réponse à un besoin de fonctionnement, c'est-à-dire que nous avions besoin d'une équipe dirigeante à plusieurs têtes pour mener le travail qui arrive. D'accord ? C'est-à-dire ? C'est un format singulier, mais c'est une dynamique qu'on a, nous choisie avec une génération PAM. On a trouvé que les 3 personnes étaient complémentaires en termes de compétences. Vous avez choisi quand cette formule ? C'est-à-dire qu'on a choisi quand c'est le Conseil national qui l'a choisi. Quand est-ce que ça a été choisi, Houda Sikawi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de réelle information en tant que journaliste. Vous avez des journalistes, vous avez été journaliste d'ailleurs, on s'intéresse au train qui arrive en retard et pas qui arrive à l'heure. Est-ce que cette décision a été validée ou pas par le bureau politique du PAM ? Non, mais pourquoi valider ? On a un Conseil national. Non, mais on a une organisation. Oui. Ce n'est pas au bureau politique de décider de l'équipe dirigeante. On est bien d'accord, il y a un Conseil national, c'est un parlement du parti. Ça a été validé au Conseil national ? Mais bien sûr. Il y a eu un vote général. Ça a été validé avant la tenue du congrès ? Non, pas validé. Il y a des gens qui se sont présentés sur l'estrade, vous l'avez bien vu, les caméras étaient en on. Ils ont présenté leur candidature à 3. Le format a été validé par le Conseil national. Donc ça a été validé samedi 10 février, ça n'a pas été tranché avant. Non, c'est une proposition que les 3 ont voulu faire ensemble. Vous êtes sûr de ça, de ce que vous dites ? Certaines. Je Il l'assume. n'y a pas eu de discussion en amont, en présence d'ailleurs de Latif Ouabi, sur cette formule qui sera présentée, qui a été retenue pour le Congrès ? Non, c'est une formule qui a été choisie par les 3 personnes qui se sont portées, on va dire volontaires, parce que quand on se porte candidat, on se porte volontaire pour faire une mission. Très bien. Donc ce sont 3 personnes qui se sont portées volontaires pour porter le chapeau, pour porter la mission qui leur incombe de suivre, de diriger une nouvelle dynamique. C'est tout à leur honneur, c'est un grand chantier, c'est pas chose facile, mais ils ont eu le courage de le faire et puis ils ont été... En tout cas, vous redites Houda Sikawi qu'en fait cette nouvelle formule de gouvernance tripartite, donc elle a été validée samedi. Elle a été votée. Votée samedi. Voilà. Donc pour être très pointu sur la sémantique, parce que c'est un vote. Et pas discuté avant, parce qu'il y a eu des fuites, vous avez vu dans les médias, Fatima Zahra Mansouri s'est un peu exprimé là-dessus. Donc à la tenue du congrès, on se dirigerait vers une formule de gouvernance particulière. Mais vous comprenez bien que dans le format, ils vont pas être au premier rang, ils vont se dire allez hop, on monte ensemble. Ils ont bien discuté ensemble pour pouvoir mettre les choses en place. Est-ce qu'à 3, ils vont être plus forts, plus pertinents, plus percutants qu'Abtif Ouabi, qui lui seul, vous l'avez rappelé, a hissé pour la première fois d'ailleurs le PAM aux responsabilités et deuxième aux élections législatives de 2021. Ça sera 2 styles différents. Ça sera 2 styles différents. Et lui tout seul, là ils sont 3. Voilà, c'est un style différent, d'accord ? C'est un style différent qui est là, qui est cousu entre guillemets pour être en phase avec les défis que le Maroc devra relever dans les prochaines années. Est-ce qu'il n'aurait été pas plus simple que Fatima Zahra Mansouri, qui faisait l'unanimité, d'ailleurs au sein du parti Authenticité Modernité, au travers de ses militants, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple qu'elle soit seule, elle, aux commandes du PAM, elle qui était présidente sortante du Conseil national? C'était la suite logique, non? Pourquoi cette entorse, quelque part? Est-ce qu'elle a eu peur d'assumer ce rôle toute seule? Absolument pas. En 2024? Vous connaissez le personnage, est-ce que vous pensez que ce personnage a peur? Je vous pose la question. Non, c'est un personnage qui n'a absolument pas peur. Est-ce qu'il y avait d'autres contraintes? C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage politique. Oui. Et c'est pas quelqu'un qui a peur d'aller au-devant de la scène et défendre ses convictions. On l'a dit, on l'a toujours dit, on a toujours dit d'ailleurs que c'était une femme de fer. Dans un gant de velours. Dans un gant de velours. Donc oui, en fait, c'est pas faute de courage, mais pourquoi elle n'a pas été seule? Parce que la question qui taraude aujourd'hui, au lendemain de ce congrès, c'est pourquoi... Je vais vous répondre. Pourquoi y aller à 3? Est-ce que c'est quelque part, chacun va y aller, on va diluer un peu les responsabilités, comment les tâches vont être réparties? Vous savez, il y a plein d'interrogations en fait, qui restent en suspens aujourd'hui. Non, je vais vous répondre. C'est un chantier d'envergure dans lequel on va décliner une nouvelle politique claire et lisible pour tous les Marocaines et les Marocains. Et nous allons nous lancer dans un grand chantier qui est un chantier de politique participative dans laquelle on va faire une grande tournée régionale. On va aller au contact des citoyens. C'est un chantier qui est assez colossal. Est-ce que c'est novateur, ça? C'est novateur. Est-ce que c'est novateur? Sur la forme, non, mais peut-être sur le fond. Certains l'ont fait avant vous. Oui, mais peut-être sur le fond. Le RNI, vous vous rappelez, sur l'opération marketing? Absolument, peut-être sur la forme. 100 jours, 100 villes. Mais peut-être pas sur le fond. C'est-à-dire?
dans ce qu'on va proposer. Vous allez prendre le temps en fait de vous poser dans les différentes villes et agglomérations. On va prendre le temps. On va prendre le temps, mais on a besoin d'une équipe à tripartite pour pouvoir gérer ça. Est-ce que vous avez le temps alors que vous êtes aux responsabilités aujourd'hui? Je rappelle que vous êtes coalisé avec l'Istiqlal et le RNI, qui doit se frotter les mains d'ailleurs. J'ai vu Aziz Khanouch vendredi, il a cité à cette cérémonie d'ouverture, il s'est dit bon voilà, on voit que ce parti est affaibli, ça va être compliqué pour eux, tant mieux pour nous. Ça, il faut lui poser la question. Non, mais en tout cas, ça c'est ce qui transpirait un petit peu dans son visage et dans son regard. Il faut lui poser la question à lui, ça je ne saurais répondre à sa place. Maintenant, ce que je peux répondre sur le PAM, je peux répondre sur moi-même. Ouais. Monsieur Aziz Khanouch pourra communiquer en toute liberté par rapport à ses intentions. Est-ce que vous allez changer de posture dans cette coalition gouvernementale? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer quand on passe du secrétariat général et du secrétaire général Abtif Ouabi à une gouvernance tripartite, un secrétariat général élargi? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Non, il n'y aura pas de changement. Il y a juste sur le côté organisationnel, justement, parce que je m'imaginais que vous allez me poser cette question. C'est pour être clair, c'est normal, on vient de l'annoncer il n'y a même pas 48 heures. Et les gens se posent beaucoup de questions. On a une coordinatrice nationale. Ça, c'est pour des soucis de coordination. C'est une fonction de DG, en fait. Voilà. C'est une... DG, on n'est pas une entreprise, oui, sinon bon. L'amalgame pourrait être un peu grave. Un peu grave. On est un parti politique ouvert à tous les citoyens et citoyennes, donc on n'est pas une entreprise privée. Maintenant, on a une coordinatrice, justement, c'est pour gérer l'aspect organisationnel, qui permet une plus grande fluidité, c'est-à-dire pour avoir un one-to-one quand il le faut. Elle aura le temps, Fatima Zahra Mansouri. Elle est ministre en charge de l'habitat, elle pilote d'ailleurs, il faut qu'elle a un sacré défi au niveau du pilotage du nouveau programme pour relancer justement l'habitat et le secteur immobilier. Elle est maire d'une des plus grandes villes du pays, Marrakech. Elle va avoir le temps de coordonner encore des actions de gouvernance d'un parti. Je vais vous dire une chose, elle aura le temps parce que c'est une très très bonne gestionnaire, tout d'abord. Et c'est quelqu'un qui fait confiance aux jeunes, qui fait confiance en ses équipes. Et là, en l'occurrence, tout le chantier qui va se faire aujourd'hui, ça sera une affaire d'équipe. Ça sera une affaire d'équipe. Et Mehdi Ben Saïd, il va faire quoi dans cette péréquation? Tout le monde va y mettre. Tout le monde va y mettre la main à la pâte. Mais les tâches sont réparties ou pas encore? C'est encore aujourd'hui ça sera annoncé prochainement. Ça sera annoncé très prochainement pour la répartition des tâches. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, c'est une équipe qui est homogène. Donc on n'a pas peur des dysfonctionnements qui peuvent apparaître entre les personnes. On m'a déjà posé la question ce week-end d'ailleurs, est-ce qu'il n'y aura pas un problème d'ego? Est-ce que apparemment ils sont tous très copains depuis des années. Ils sont très copains. Et que c'est peut-être pour ça aussi que cette nouvelle version a été adoptée, validée. C'est même pas une question de copinage, parce que parfois ça va au-delà du copinage. C'est des gens qui ont la même ambition pour le parti, la même vision, la même façon de faire la politique. Donc ça va pouvoir aider, fluidifier les choses. Avant de passer au troisième round, on dit aussi, on prêterait en tout cas à cette nouvelle gouvernance une philosophie, voire une idéologie, celle de faire du nettoyage. C'est-à-dire que par rapport, voilà, lancer un peu la machine à lessiver, le PAM, à l'instar d'autres partis politiques, vous n'êtes pas les seuls. On connaît aussi dans ses rangs un certain nombre d'élus qui ont des démêlés avec la justice. Je ne fais pas que référence à l'affaire de Escobar du désert. Est-ce que là aussi, il y a aussi le devoir et la responsabilité, et voir le leitmotiv de mettre en route la machine à laver pour celles et ceux qui ne respectent pas les codes de déontologie, de probité et d'intégrité? Je crois en une chose déjà, premièrement au processus d'élimination. Il est très magique, il est très fort et très puissant. Parce que quand on met en place des principes, quand on met en place une organisation, quand on met en place des objectifs, quand on met en place une vision, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Et par définition, il y aura des gens qui se sentiront complètement largués et qui partiront par leur propre chef. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de perdre des voix, de perdre des sièges au Parlement, de perdre des sièges aussi dans les collectivités territoriales aujourd'hui? On va assumer, mais on va défendre nos idées jusqu'au bout, on va défendre nos visions jusqu'au bout. Quel que soit le prix à payer politiquement? Je pense quel qu'en soit le prix. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est apporter un sang nouveau, c'est apporter une vision claire, politique pour tous les Marocaines et les Marocains pour répondre à leurs attentes. Et aussi, et ce qui est très très important par-dessus tout, c'est que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, n'a pas eu de cesse de demander un renouvellement des élites. Et aujourd'hui, le PAM est le premier parti politique de la scène politique à oser le changement et à oser donner la voix aux jeunes. Avant de passer au troisième rang, est-ce que ça c'est de l'innovation politique, de le fait d'être passé d'une fonction de secrétaire général unique et à une formule à 3? Est-ce que ça c'est l'innovation politique ou pas? Ça fait partie de l'ADN du PAM. L'innovation, ça fait partie Donc c'est l'innovation politique pour vous? Ah oui, absolument. Donc c'est pas un aveu d'impuissance, c'est pas une crise de leader et c'est pas une crise de leadership? Absolument pas. On a toujours été innovants, on a toujours été précurseurs sur un certain nombre de thématiques, sur un certain nombre de volets, notamment le nouveau modèle de développement qui est sous Sibek-Kouri l'avait déjà souligné à son mandat. On a beaucoup de questions de la femme, des questions très stratégiques qu'on avait déjà annoncées. Cet équipage va aller jusqu'au bout, va faire ses 4 ans de mandat? On ira jusqu'au bout, avec toute la conviction du monde.
On passe au troisième round. Allez-y. Renouveau politique, parce qu'on a vu que c'est un élément dans le langage qui a été introduit dans la différente bouche de différents dirigeants et responsables du PAM ces derniers jours. Donc l'intitulé de ce troisième ordre, renouveau politique ou politique sans nouveauté. Parce que ce que vous dites là, en fait, le MTD, d'ailleurs la création du PAM en 2009, c'était aussi, voilà, c'est réconcilier les jeunes, la jeunesse et les compétences avec la chose publique, avec la politique. Donc là, vous avez échoué. On a échoué. On a fait un petit virage. On a fait un petit virage dans lequel on est en train de resserrer les rangs et de pouvoir reprendre la machine là où elle a grincé. Il faut l'assumer. Hein. Après, c'est vrai qu'on s'est perdu dans un petit peu les déboires de la machine électorale. D'accord, il faut le dire. Hein. La machine électorale. C'est-à-dire, vous avez été pris de court par quoi? On n'a pas été pris de court, mais on a dû partir dans une course électorale, ce qui est tout à fait normal, mais qui a aussi ses déboires. Et on a aussi fait peut-être l'erreur ou pas, mais après c'est le prix à payer de l'ouverture sur de nouveaux, sur des, comment dirais-je, sur d'autres idéaux, sur d'autres idées. On s'est ouvert à tout le monde. Et après, on s'est retrouvé avec des opportunistes politiques qui sont intégrés. On a ouvert la porte et c'était la foire d'empoigne pendant la... Exactement. Là, ça ne sera plus le cas. C'est ça la ne sera leçon plus que vous le allez cas parce que retirer. de toute façon, on a une vision claire. Oui. Celui qui adhère, celui qui adhère pas, et tant pis pour lui. Est-ce que vous retrouvez, donc vous dites, on a échoué parce que ce qui était le deal, en fait, le vrai contrat, parce que c'est un vrai contrat, hein, avec les opinions publiques et surtout avec les citoyens, c'était de réconcilier les jeunes, la jeunesse et les compétences avec la politique. Là, vous avez échoué. Donc une question, c'est si quand on a échoué auparavant, qu'est-ce qui fait que demain on va réussir? Qu'est-ce que vous apportez comme garantie? Est-ce qu'au-delà des mots MOTS, qu'est-ce qui prouve? J'en suis pas la preuve concrète. Oui. Parce que Fatima Zahra Mansouri, Mehdi Ben Saïd, Saladin Aboulrali, Nejwa, Koukous d'ailleurs, étaient déjà là à cette époque-là. Donc ils ont aussi déjà, ils endossent la responsabilité d'avoir échoué. On est bien d'accord? Écoutez, le propre même de ce nouveau mode de gouvernance, c'est de pouvoir assumer des erreurs et de pouvoir en tirer les leçons. Donc peut-être qu'on a fait des erreurs par le passé, mais demain, on ne les refera pas. Vous avez fait référence précédemment à la nouvelle feuille de route politique. C'est quoi cette nouvelle feuille de route politique? Alors c'est une nouvelle feuille de route politique qui a été pensée par la commission présidée par Sir Shishin, qui est un sage du parti. Et comme vous le savez, qui a beaucoup donné au parti qui continue. On le salue par la même occasion par rapport à son engagement vis-à-vis de la nouvelle génération, parce qu'il est là, il a même été élu président de l'Académie, qui est une académie qui est vouée à former les jeunes à la politique. Pour acquérir des compétences politiques? Ah bien sûr, parce qu'on va faire les choses dans les règles de l'art. Et une nouvelle direction, un nouvel horizon. Vous êtes dans une coalition gouvernementale, il y a les échéances en 2026. Je vais tout vous dire aujourd'hui. Je pense que prochainement, on va annoncer toutes les lignes, les grandes lignes de cette feuille politique, mais je vous promets qu'il y aura des surprises. Et c'est une feuille politique puissante, avec une vision très claire. En même temps, aujourd'hui, vous êtes obligé d'assumer les politiques publiques qui sont menées par ce gouvernement auquel vous faites partie depuis octobre 2021, c'est ça? Voilà. Le taux de chômage record, 13%, c'est vous? On est bien d'accord? L'absence de croissance économique, c'est vous? Le fait qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes, de nos concitoyennes et concitoyens, qui ont basculé dans la précarité et la pauvreté, d'ailleurs, source HCP. Entre 2020 et 2022, c'est 3 millions de personnes. Aujourd'hui, on victime aussi directe et collatérale de l'inflation. C'est aussi des centaines de milliers de personnes qui, malheureusement, basculent dans la précarité. Est-ce que c'est aussi un héritage politique que vous assumez? Ça n'est pas un héritage politique, je vais vous dire. C'est un contexte socio-économique national qui est lié aussi à des aléas internationaux. Si c'était uniquement le cas du Maroc, on aurait dit que c'était un problème de gestion fondamentale et de fond. Le chômage, c'est à cause de quoi? C'est à cause du climat? C'est à cause de la sécheresse? Non, s'il y a une inflation, c'est bien que la mécanique, on la connaît tous, s'il y a une inflation internationale, ça a un impact sur les prix des matières premières, ça a un impact sur tout l'écosystème économique. On est bien d'accord. Donc c'est pas de votre faute? C'est pas de notre faute, c'est la faute à la conjoncture. Mais il faudra certes... L'absence de réforme de marché de gros, c'est pas de votre faute? Non, certes, il y aura des... Certes, j'en suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des ajustements quand même à faire sur certains volets. Et je pense que le mi-mandat, que le bilan de mi-mandat devrait faire office justement de redirection par rapport à ça. Mi-mandat, ça veut dire quoi? Est-ce que Ouda Sekaoui est en train de sous-entendre qu'il pourrait y avoir un coup de levier, de volant? Non, Ouda Sekaoui ne sous-entend rien du tout. Si elle avait des choses à dire, elle l'aurait dit. Oui. Elle l'aurait dit. Ouda Sekaoui ne sous-entend absolument rien du tout. Mais à mi-mandat, par tradition, vous l'avez dit, par tradition, on fait le bilan, on fait un bilan de mi-mandat et puis on rajoute des politiques publiques s'il y a quelque chose qui a failli. Certains considéraient que Younes Khoury allait se retrouver ça allait être un peu la nouveauté, se retrouver un petit peu dans ce board
même si vous n'avez pas ce terme d'entreprise. En tout cas, cette gouvernance collégiale, mais non, en tant que ministre, Younes Kouri était mis de côté. Ministre en charge de l'emploi. Il a été mis de côté, non, il n'a pas été mis de côté, ça a été un choix. Il était très discret, vous savez, je me suis rendu, il était dans son petit coin. Ah non, non, absolument pas, on a bien discuté. Non, 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 il n'était pas du tout discret, il était présent, il a discuté, il a partagé ses opinions. Non, non, absolument pas. Il n'y a pas eu de discrétion, à part dans les caméras. Après, c'est tout à fait normal, quelqu'un qui est assis est discret. Je veux dire, c'est qu'un ministre en exercice, donc il aurait pu prétendre aussi... peut-être de manière légitime d'ailleurs, faire partie, ça, il faut... au lieu d'être 3, une bande à 4. Honnêtement, je n'irai pas dans l'interprétation des intentions personnelles. Après, il faut demander à Younes Kouri s'il avait l'intention de participer au trio. Maintenant, c'est le trio qui a été défini par le trio lui-même qui s'est porté candidat et le Conseil national l'a dit. C'est quoi le prochain target aujourd'hui de ce week-end? Donc c'était le 5e congrès du PAM. Il faut s'attendre à quoi dans les prochains jours, les prochaines semaines? Pas dans les prochains jours. En termes jours, de nouveautés, et renouveau politique. De renouveau politique ou de structuration organisationnelle? C'est quoi la priorité? De toute façon, on a un process, on doit compléter aussi notre bureau politique, parce qu'il n'est toujours pas complet. On est sur un bureau politique par Vous restez toujours sur 23 personnes qui vont siéger au bureau politique, vous allez accroître le nombre de volumes? Il y aura une configuration, il y aura des surprises. Ah, il y aura des surprises? Il y aura une nouvelle configuration, il y aura des surprises. D'accord. C'est quoi déjà ici, la société civile, du monde économique qui pourrait rejoindre le bureau politique? Peut-être un nouvel entretien. Un nouvel entretien avec vous, puis avec plaisir, c'est toujours un plaisir et ça a été un plaisir, un véritable plaisir. Le plaisir est partagé, Rachid, merci donc beaucoup. on vous dit quoi? On vous dit on refait le match dans les prochaines semaines? Je prends le challenge. Dès qu'il y a du nouveau au PAM? Dès qu'il y a du nouveau, et très prochainement. Oh.